On m'a souvent demandé pourquoi je faisais ça. Je leur réponds le besoin de savoir. Le paranormal reste un sujet tabou. On ne veut pas forcément y croire, et ce, au plus souvent par peur. Une chose qui peut se comprendre. Bâti au XVe siècle, le château de la Colombe servit d'habitation, de colonie de vacances et pour finir de former des groupes de jeunes femmes encadrées par des policiers portant la signe des GMR, groupes mobiles de réserve. Aujourd'hui laissé à l'abandon, ce château nous ouvre ses portes le temps d'une nuit pour y effectuer une enquête. Allez, c'est parti. Je vais refermer derrière moi. Bon, j'avais dit que j'allais revenir dans ce château lors de mon exploration urbaine avec ma GoPro. Donc c'est chose faite. Bonjour. Je m'appelle Julien. Bon, on va refaire dans un premier temps la visite du château, plus proprement du coup, et avec un meilleur son, pour voir si rien n'a bougé. À première vue, non. Alors il y a énormément de courant d'air, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, donc je vais je vais éviter de me rapprocher des fenêtres pour éviter que ça sature au niveau de mon micro. Et là je suis en train de constater que le porte-manteau de la dernière fois n'est plus là. Il y avait un joli porte-manteau pendant mon exploration urbaine et il n'est plus là. Donc quelqu'un est venu après mon passage, sachant que je suis venu il n'y a pas très longtemps. Donc j'espère que ce soir on sera tout seul, on sera tranquille. Alors, changement de programme, je suis venu avec Cédric. Je suis pas venu avec Ludivine. Elle reviendra une prochaine fois au château. On a eu un empêchement de dernière minute. Il y a quand même un côté lugubre dans ce château. Et ça sent toujours autant la moisissure, ça sent le vieux dans ce château. J'entends Cédric qui est derrière moi, donc vous inquiétez pas. Ce n'est pas des PVE. C'est bien lui qui fait sa vidéo pour sa chaîne Hunter Spirit. Là, ça sent énormément l'ancien. Alors, j'avais pas remarqué la dernière fois, regardez l'ouverture des portes. Elles sont grandes. Honnêtement, je sais pas combien ils mesuraient à l'époque, mais ils étaient pas petits. Je fais 1m75 et j'arrive à peine à la moitié. Ça va ? Donc Julien, de Ghost Story, Histoire de fantôme, qui m'accompagnera pour cette investigation. Comment vas-tu, mon petit Julien? Ou tu m'accompagneras aussi. Oui. Hein? nous allons nous accompagner mutuellement. Ça va alors? Ça t'inspire?
Alors comme je disais à mes abonnés, moi qui ai de plus en plus de ressentis, je peux te dire que j'en ai. J'en ai et je comprends ton malaise quand tu l'as visité tout Ah seul bah, parce j'ai que je des... pense qu'il y a quelque chose ici. On Voilà, verra bien ce maintenant, soir. on verra bien ce soir. J'espère que les entités. Alors par contre, comme j'expliquais, il y a énormément de choses qui ont changé. Comme je te disais, les fenêtres qui étaient ouvertes dehors, et puis le porte-manteau qui a disparu. Oui, oui. Donc c'est un peu dommage, alors que je suis venu, Tu quoi l'as visité quand? Ah, ça fait une semaine, même pas. C'est très récent, hein. Je crois que c'est la semaine dernière. C'était mercredi dernier. D'accord. Si je... Faut regarder, faut que je regarde la date de mes rushs. Ouais, dans ta vidéo, je sais qu'il y a un porte-manteau qui était là et puis qui a disparu. Bon, on va aller Ouais. voir la pièce d'ailleurs. Bon, après, c'est pas bien méchant, c'est juste... voilà. Une petite remarque, mais je me dis... Moi, je me dis qu'il y a... Ouais. Je me dis qu'il y a énormément de passages dans ce château. Bien plus que ce que je pensais. Alors- C'est un lieu qui est très très connu en urbex, donc moi ça ne m'étonne pas. Alors par contre, il faut que tu fasses gaffe où tu marches, parce que j'ai remarqué là-bas qu'il y avait des trous en dessous de l'escalier. Chose que j'avais pas repéré la dernière fois. Donc Voilà, les abonnés, je vous laisse découvrir ce magnifique château dans lequel on va aider Julien et moi ce soir. Donc là, effectivement, tu vois, regarde, viens voir Cédric, que je te montre où pas mettre les pieds. D'ailleurs, je vais pas m'approcher plus que ça, t'as vu. Et regardez les abonnés. il y a bien un étage en dessous, hein. Un bon Donc trou. Bah écoute, je te propose de pas y aller. Voilà. On va faire vraiment preuve de prudence ce soir. On va parler doucement. Comme je vous ai dit à l'extérieur, les habitations pas très loin. Et on va. C'est un château surtout au troisième étage. Où c'est fou. Hein. On va limiter le maximum les déplacements. Tu vas à la cave après? Parce que moi je monte, hein. Alors, comme je disais dans ma vidéo, la précédente, j'irai pas au-delà de cet étage parce que déjà l'escalier ne m'inspire pas confiance honnêtement. Et quand on regarde au fond, c'est en train de s'écrouler. Donc je vais pas y aller. Je sais pas si Cédric lui va tenter, mais moi c'est hors de question. Regardez, il y a des trous partout. Ce château est en train de tomber en lambeaux. C'est triste d'ailleurs. C'est triste. Quelqu'un pourrait le rénover s'il avait les moyens. Regardez l'architecture. C'est plutôt joli quand même. C'est un peu dommage. Ouh, il y a du vent. Énormément de vent par là. Bon, pour le moment, j'entends pas les bruits que j'entendais la dernière fois. Alors, je ne sais pas si c'est bon signe ou si la dernière fois il y avait une manifestation, ou je pense plutôt des animaux, honnêtement. On va rester rationnel, ne pas dire tout de suite que ce château est hanté. Alors, le tuyau d'arrosage n'a pas bougé par rapport à la dernière fois. Alors, on est quand même assez haut. Je ne sais pas si vous allez voir, la vitre elle est plutôt sale. On est assez haut. Ça fait aucun doute. C'est de l'art, PD. Super. Il y a pas mal de tags dans ce château. Hein. Les gens n'ont malheureusement
de respect. J'aime pas trop comment ça grince sous mes pieds. Oh là, il y a encore des planches. Ah non, il y a des planches qui ont été posées en plus. Je crois pas que j'étais venu la dernière fois ici. Ça me dit rien. Regardez, il y a un câble qui sort encore. Un câble d'époque. Est-ce qu'il vous inspire ce château? Moi, il m'inspire énormément. Je suis plutôt content d'être ici. Je prends un pied de fou. J'ai pas mal de dysfonctionnements techniques depuis tout à l'heure là. Ma torche de facecam, elle se vide à une vitesse alors que c'est pas normal parce que les piles sont neuves. C'est peut-être eux qui Je sais pas, mais utilisent mon énergie. du coup je, C'est vous qui utilisez dans les batteries de mon ami. je vais retourner en bas, les changer. Ouais, Et puis je vais aller dans la cave. Bon, je vais changer les piles de ma facecam et je reviens à vous. Ça y est, c'est reparti. J'ai changé les piles de ma torche. Bon, c'est quand même assez étrange. Je me demande si elle est pas gourmande ou s'il n'y a pas un dysfonctionnement. Bon, bref. Sinon, je reprendrai mon autre torche si vraiment le problème se reproduit. Bon, je vais retourner dans la cave en espérant. Désolé. Bonjour mon ami. La dernière fois quand j'ai été dans la cave, j'étais vraiment pas rassuré du tout. Il y avait une atmosphère malsaine. Sensation de ne pas être le bienvenu ici. C'est toujours un vrai labyrinthe ici. Toujours autant un labyrinthe. Ouh, le bourrin. Il n'a pas bougé de place, lui. La torche de ma facecam se baisse encore, c'est bizarre. Il y a un truc qui est pas normal. Bon, ce que je vais faire, c'est que... Voilà. Vous allez me voir maintenant un peu mieux. Vraiment, cette lumière me sert pour voir devant.
Et elle a une façon de m'éblouir aussi, mais bon, tant pis. On n'a pas vraiment le choix là. Je vais me guider avec ma caméra, ça sera plus simple. Oh, il y a un petit courant d'air ici. Petit courant d'air sympa. Et quelqu'un ? Alors c'est la végétation de dehors qui fait du bruit. Intérêt à être très prudent. Bon, on entend des bruits sourds. On entend des bruits venant d'en haut, mais je suis presque sûr à 100% qu'il s'agit de Cédric. Je sais pas s'il m'entend. En tout cas, là, il n'y a pas un bruit, c'est calme. C'est très très calme. C'est quoi ça ? Il y a un paquet de clopes par terre. Je sais pas s'il était la dernière fois. Pour faire une séance de PVE ici, ça va être nickel. Il n'y a pas un bruit. J'entends Cédric qui arrive. Est-ce que je peux passer par là ? J'ai juste fait le tour en fait. Bon. Je vais remonter. Ça sera plus marrant quand la nuit va tomber. Qu'on aura posé tout notre matériel. Pour remonter, ça doit être par là, voilà. Allez, je remonte. J'entends plus Cédric. Alors je sais pas s'il a coupé ou... Ah, il est peut-être monté là, avec ses escaliers. Bon, de toute façon, ça mène au premier étage. Ouais, je l'entends en haut. Bon, on va attendre sagement que la nuit tombe. Et on va passer aux choses sérieuses.
Ça y est, les choses sérieuses vont commencer. La nuit est tombée. On s'est posé un peu avec Cédric. On a mangé, on a bien bu. Notre QG était ici, voilà. Notre matériel. Bon, pour le moment, on n'a pas signalé de choses inquiétantes ou qui pourraient attirer notre attention, pardon. Le pod qu'on a mis dans le couloir, c'est pas allumé pour le moment. Alors j'ai mis une petite caméra sport ici avec un pod, deux pods en fait. Il y a le mien au centre et celui de Cédric qui est tout là-bas. Donc si un esprit passe à côté, voilà, il s'allumera. Et pareil pour l'autre. Voilà. Il y a par contre énormément de courants d'air. Ça va quand même un peu gêner l'enquête. Va falloir vraiment être très attentif. Bon, j'entends Cédric, je sais pas où il est. Je pense qu'il doit être au rez-de-chaussée. Je vais descendre le rejoindre. Et on va pouvoir commencer l'enquête parce que si on fait l'enquête chacun de notre côté, ça risque d'être problématique au niveau des PVE ou d'autres phénomènes. Ah, je vois de la lumière là-bas. Serait-ce... C'est toi? Histoire de fantôme, Ghost, comment vas-tu depuis tout à l'heure, Julien? Ah bah très bien, très bien. Je leur ai expliqué un peu ce qu'on avait fait, hors caméra, qu'on avait mangé, bu, qu'on avait entendu des bruits bizarres. J'ai expliqué à mes abonnés que les conditions météo se dégradaient et c'est pour ça qu'on commençait l'enquête tôt. Parce que toi, tu es habitué à commencer les enquêtes de bonne heure, mais pas vraiment moi. Oh non, ça dépend des fois. D'accord. Ça dépend des... Ça dépend. Donc tu m'as fait mentir, très bien. Ah oui, c'est une belle connerie. Parce qu'à la ferme, j'ai commencé, il était 22h30. D'accord. Donc tu vois. Généralement, c'est plus ça. Allez, je vous propose d'aller mettre tout de suite en route. De mémoire. Bon, la porte qu'on a fermée tout à l'heure, c'est pas réouverte apparemment. Ouais. Mais il y a pas mal de courant d'air. Ça grouille de courant d'air. Et à certains passages, il fait froid. Ouais. Ouh là là, comme là. Ouf. Ah, on entend bien le vent. Bon, on a mis une petite planche devant la porte. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui rentre, la planche va se casser la gueule. Et ça sera... Et on sera averti. Fais attention aux pierres en bas. On sait jamais. On va peut-être un jet de pierre. Putain, c'est calme, hein. Ouais. Y a pas un pet de bruit. Putain, j'avais pas fait gaffe, ça s'est écroulé ici en fait. J'avais pas fait gaffe à ça. Donc, synchronisation des caméras. On reprend. Donc voilà les abonnés. Une fois l'installation du matériel effectuée, nous allons arpenter les couloirs glaciales et sinistres du château. L'atmosphère change radicalement. Nos craintes et nos peurs vont s'accentuer, laissant place à plusieurs moments à des doutes sans précédent. Oh, ce couloir, il me plaît. Ah ouais. Je sais pas toi, ce que t'en penses. Plus que le deuxième étage. Y'a pas un pote qui s'allume? Non, c'est moi. Je pense pas. Hein. Alors c'est moi. Bon, bah ma carte elle est pleine. Ah ouais. Ouais. Ouais, tu l'as. Ouais, mais on va peut-être voir des choses intéressantes, on sait jamais. Ouais, peut-être. Ouais.
Il y en a combien de pods au total? 4? Moi j'en ai au moins 5. Non, mais qu'on a installé. Tu les as tous mis les tiens? On va pas aller plus loin parce que. 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 En écoutant attentivement, on peut comprendre le PVE pod. Chose qui est très étrange, je parlais justement des pods peu de temps avant. Le PVE est clair et bien audible, ce qui pourrait laisser penser que l'esprit se trouvait juste à côté de moi à ce moment-là. Hein? Qu'est-ce que t'as dit? Bah bravo. En fait, j'ai ma griffe là avec le micro qui bouge. Et j'ai peur que ça fasse du bruit pour. Ah ça ouais, ça va faire un bordel. Hein. Allez, manifestez-vous s'il vous plaît. Je vous dirais que la météo se calme un peu. On n'entend plus la pluie en tout cas. Mais c'est calme. Hein. Ah oui, c'est la Spirit Box qu'on entend. Je me disais, c'est quoi ce bruit? C'est la Spirit Box. Écoute. Si tu te concentres, tu vas voir, tu vas l'entendre. Ah, je te jure. Ah bah viens là, tu vois. Ah bah, viens là, tu vois. On l'entend de là. Putain, pourtant, moi j'ai des putains d'oreilles. Écoute bien. T'entends? Ah, faut vraiment se concentrer. Je pense pas que ça Ah, soit. J'entends un truc, mais c'est. Tu veux que ça soit quoi d'autre? Bah, tiens, on va aller les chercher la Spirit Box. Ouais. Si on va faire une séance un peu plus tard. Du coup, je vais prendre la mienne aussi. Enfin, c'est pas une Spirit Box, c'est une radio de base, classique. Et du coup, je vais pouvoir récupérer la batterie externe. Et je vais la brancher là-dessus. Et ce que je te propose, c'est qu'on se fasse une petite balade avec. En restant sur une fréquence fixe. Si tu veux, si tu veux. Alors attends, je vais juste chercher la batterie de secours. Hop, je te remercie. Est-ce que vous pouvez nous faire un signe, s'il vous plaît? On entend des trucs quand même. Hein. Ouais. C'est bizarre. Ouais, il y a des trucs. Alors je vais me mettre. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que j'aime pas répéter tout qui fait un peu dégueulasse. Je vais me mettre sur une fréquence neutre, soit la 108. C'est pas si neutre que ça, parce que j'ai de la radio. Quoi? Je vais me mettre sur la 87. Il n'y a pas l'air d'avoir de radio. Et toi, tu te mets sur AM, sur la Spirit Box. On pourra essayer après.
Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans ce château? Y a-t-il des esprits qui hantent les lieux? Un homme ou une femme? N'hésitez pas à nous répondre, s'il vous plaît. Vous avez une multitude de moyens de le faire, donc n'hésitez pas. Comment vous appelez-vous? Est-ce que vous pouvez nous répondre via la radio que tient Julien, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Vous voulez pas discuter avec nous? Après, il va peut-être s'afficher ton machin avec la radio, non? Y a-t-il un esprit, une entité dans ce château que l'on appelle le château de Jean Marmiette qui souhaite discuter avec nous? Je vous invite à vous approcher, à nous laisser des messages dans le micro et pourquoi pas vous approcher des appareils comme par exemple le code, là, l'appareil qui émet de lumière rouge, c'est rouge quand même. Est-ce que vous pouvez vous approcher de la lumière rouge, s'il vous plaît, et toucher l'antenne? C'est la fréquence AM. C'est mieux là? Plus doux? Ah, c'est beaucoup plus. Ah, quelqu'un. Touchez l'antenne, s'il vous plaît, d'un des appareils dans le château. La dernière fois que je suis venu, j'avais l'impression d'avoir quelqu'un avec moi pendant mon exploration urbaine. Quelqu'un qui me suivait. Ce château n'est pas hanté? Allez, s'il vous plaît, soyez gentils. Je vais me mettre sur une... On n'est vraiment pas là pour vous chasser, pour vous faire du mal. On est là pour recevoir vos messages, vos paroles. Et quelque part, nous informer s'il existe quelque chose après. Est-ce que vous pouvez nous donner un indice que vous existez bien après la mort? Est-ce que vous pouvez nous faire un signe?
t'as vu, il y a des trucs qui ont été dits. Hein. Je sais pas si t'as entendu. Ah non, du tout. Mais le problème, c'est que je suis sur une fréquence. Je suis pas sur la FM, quoi. Ça peut pas être la radio. Là, je suis. Là, il est dans la salle de à l'étage. C'est vous qui avez fait du bruit? À l'étage, j'ai rien entendu. C'était quoi comme bruit? Un toc, mais assez important, comme si tu jetais un caillou. C'est quoi ce petit rire là? Je sais pas. J'ai entendu un bruit, est-ce que c'est vous? Bah alors, ce qui est bizarre, c'est que moi, j'ai entendu un truc à la radio, et toi, peu de temps après, t'as entendu le caillou. T'as entendu quoi là? Et je sais pas. J'ai entendu deux choses. Quelque chose qu'on jette, quoi, quelque chose qui tombe. Ah, tu vas pas me dire que tu l'entends pas, Spirit Box s'envole. Pour moi, c'est pas forcément la Spirit Box. Ah si. Un bruit continu comme ça, tu veux que ça soit quoi d'autre? On ne peut clairement pas authentifier les bruits ou sons qu'on vient d'entendre. Il ne faut pas oublier que ce soir-là, nous avions un temps exécrable. Les gouttes de pluie ou de vent peuvent très bien nous influencer dans notre démarche d'enquêteur. Ça n'ose pas. Ça n'ose pas, voilà, c'est ça. Donc n'hésitez surtout pas. Un truc que je kifferais, c'est qu'un des potes s'allume en haut, qu'on l'entende. Alors là. Là, en tout cas. Putain, j'entends des trucs, c'est un truc de malade. Et généralement, je me cours pas. Quand j'entends des trucs, c'est. Moi, j'entends rien. Perso, là. C'est le calme le plus total. Ah, puis, non, il y a une atmosphère, il y a. Je te dis, moi, je le sens. Maintenant, je peux me tromper, hein, je dis pas, mais. J'entends Après, des il y a trucs. peut-être la fatigue. Hein, aussi. Il y a une entité avec nous dans ce sous-sol. Je m'adresse aux entités qui sont dans ce château. Venez nous rejoindre dans le sous-sol. Venez discuter avec nous. J'ai même pas fait d'infrarouge encore. Moi. Bah, moi, je suis que en infrarouge. Dans des lieux comme ça, je me mets que en infrarouge. C'est dingue, hein. D'après certains enquêteurs, t'as des phénomènes de ouf ici. Hein? Ah, mais moi, je suis persuadé qu'il y a quelque chose dans ce château. Après, il y a des soirs sans, il y a des soirs sans, hein, comme partout. Ouais, mais bon. Un petit fond de musique. Bonsoir. Là, tu t'es mis en AM. Quoi? Tu t'es mis en AM, là. Ouais. Toujours. Bonsoir. Cédric. J'ai entendu Cédric. Non? Bonsoir, je suis avec Julien. Est-ce que vous pouvez répéter son prénom, s'il vous plaît? Je suis avec Julien. Est-ce que vous pouvez répéter son prénom?
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous entend? Oui. Je crois que j'ai entendu oui, non? Ah ouais, j'ai entendu un truc, je sais pas si c'était un oui. Tu vas poser des questions, toi, si tu veux? Vous voulez bien répéter mon prénom, Julien? Gendarme. J'entends un gendarme. Il y avait des gendarmes ici? Est-ce que c'était une école de police? Ou de gendarmes? Station AM. Non, FM. Ouais, je suis en FM. Ah, t'as dit M. Ah ouais. Bon, y a quelqu'un avec nous dans ces sous-sols? Si oui, est-ce que vous pouvez répéter nos prénoms? Cédric ou Julien? Est-ce qu'il y avait des gendarmes ici? Le château de la Colombe. De par ses couloirs lugubres, il nous offre son lot d'angoisse. On peut rester sceptique sur ce lieu ou croire à une éventuelle vie après la mort. Si vous avez l'occasion d'aller là-bas, soyez très attentif au bruit environnant. Il pourrait vous jouer des tours.